Le projet qu'on lance aujourd'hui, c'est aussi très fondamental pour nous parce que ça aussi c'est en ligne avec notre engagement autant que Nations Unies envers le renforcement de la participation, protection et autonomisation des jeunes haïtiens et haïtiennes dans le contexte de la transition politique et de la violence armée des gangs. On est ici mobilisés autour de la table dans ce premier COPIL dans le combat contre la violence et aussi dans la promotion de la consolidation de la paix au niveau communautaire, mais aussi au niveau, comme on dit ça, dans tous les niveaux de la société. Et donc, on sait que dans cette réponse à la violence, il faut rester multiforme. Évidemment, on a une réponse des forces sécuritaires, on a une réponse judiciaire, mais il faut aussi se rappeler de la réponse des acteurs culturels et des acteurs aussi académiques, par exemple les élites, dans chaque communauté. Parce que pas seulement est-ce que ça nous donne un outil additionnel dans la lutte contre la violence, mais aussi ça peut engager beaucoup plus facilement les jeunes, surtout avec les jeunes, dans un mouvement beaucoup plus pacifique et aussi beaucoup plus fort que celle de la violence. Et donc je pense que cet engagement et cette mobilisation des forces vives de chaque communauté est tellement important quand on regarde la situation de Haïti aujourd'hui. Et donc pour nous, cette mobilisation des communautés est vraiment essentielle. Bon, comme on va écouter évidemment la présentation du projet, c'est un projet qui est une coopération entre deux agences en particulier et évidemment le leadership avec les deux ministères et les autres acteurs nationaux, mais aussi ça va être aussi, je pense qu'on peut avec le projet créer une plateforme qui pourrait aussi engager des autres initiatives de Nations Unies, et je suis content d'avoir aussi UNESCO et UNFPA autour de la table, autant que aussi les institutions, les départements, comment on dit ça, des groupes en BINU, comme par exemple celle de la réduction de violence. Donc ça veut dire que ce projet peut-être est beaucoup plus qu'un projet, peut-être c'est même une initiative qui pourrait vraiment grandir pour être vraiment une initiative phare de tout le système des Nations Unies avec nos partenaires, comme c'est ici les deux ministères clés. Donc, je voudrais aussi peut-être mentionner que le projet aussi, c'est en ligne et ça va faire avancer les recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel de Nations Unies et du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et aussi des autres mécanismes de droits de l'homme. Et je suis aussi convaincue que le projet sera aussi un outil de pouvoir avancer avec la mise en œuvre des objectifs pour le développement durable. Parce qu'on sait que les objectifs pour le développement durable, ça demande vraiment un engagement de la société en soi et aussi un fort investissement dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Donc les jeunes femmes, les jeunes hommes jouent un rôle primordial. Seulement pour dire que je viens d'assister à une réunion ce matin avec un groupe de jeunes femmes et je dois dire que cette force qu'elles représentent, c'est quelque chose qui me donne énormément. J'ai déjà l'espoir pour Haïti. Je pense que on va, j'espère, dans ce moment voir absolument un changement pour le positif ici. Et c'est incontournable que le rôle des jeunes, de la jeunesse, mais surtout, si je peux dire, les jeunes femmes, ils vont jouer un rôle absolument important dans cela. Donc, je vais peut-être, pour terminer, pour faire un appel dans la mobilisation. La construction de la paix nécessite
un engagement collectif et une approche holistique. Haïti, de nos jours, traverse des moments de grande difficulté qui nous interpellent tous et toutes. Nous assistons à l'installation dans nos foyers et dans l'espace public d'une rhétorique construite et basée sur la peur et la violence. Face à cette situation, plusieurs initiatives à la recherche de solutions viables et durables ont été tentées, tant par le gouvernement que par les partenaires techniques et financiers dont je salue les dignes représentants ici présents. En revanche, si les appuis de cette communauté sont sans conteste, il n'en demeure pas moins que les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous. Autrement dit, la besogne à abattre reste immense. C'est partant de ce constat et donnant suite à de nombreuses consultations auprès des populations, les jeunes en particulier, que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, avec le soutien financier du système des Nations Unies, à travers le Fonds pour la consolidation de la paix, a conçu et s'apprête à lancer ce matin le projet intitulé « Construction et institutionnalisation de l'infrastructure nationale de paix en Haïti ». Il s'agira en effet de bâtir une architecture nationale de paix autour des jeunes haïtiennes et haïtiens avec l'implication d'acteurs culturels en vue d'enrayer l'expansion du narratif de la violence dans l'espace public. J'avais compris et je l'avais souligné lors de mon investiture à la tête du ministère de la Culture et de la Communication que l'État haïtien, à travers ses agences spécialisées, doit s'investir sans délai dans la proposition et la mise en œuvre d'actions pour développer et encourager la responsabilité citoyenne et civique chez les jeunes aspirés par un long cycle d'instabilité politique et de violence inouïe. Aujourd'hui, la question de l'éducation citoyenne nécessaire à la paix durable que nous espérons et appelons de nos vœux reste une préoccupation majeure pour la population haïtienne, pour les partenaires de l'État haïtien et pour le gouvernement. L'année dernière, l'éducation à la citoyenneté était l'un des grands objectifs de l'année de la belle amour humaine. Nous avons travaillé avec des associations implantées un peu partout sur le territoire et nous avons été satisfaits des résultats obtenus et de pouvoir décentrer le ministère de la Culture. Le gouvernement a déclaré l'année 2023 année du patrimoine haïtien. L'éducation à la citoyenneté est encore centrale dans cette année très symbolique qui ramène notamment les 200 ans de la bataille de Vertières et dont la première moitié est marquée par une violence inouïe et tous azimuts. Depuis trop longtemps, les membres du corps social ont tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences des actes d'incivisme et de violence par rapport aux objectifs de développement du pays. Le moment est propice, mesdames et messieurs, d'agir pour encadrer les jeunes par le biais de structures civiles organisées et promouvoir une culture de la paix et de civisme dans notre pays. Malgré la situation, malgré tout ce qu'on décrit chaque jour, et je suis le premier à le faire dans les médias sur la situation dramatique que connaît le pays en termes de violence, il y a des opportunités. Et ces opportunités, c'est justement pour nous aussi, ces associations, ces acteurs locaux, ces acteurs nationaux qui continuent à se battre dans des difficultés, dans un contexte extrêmement difficile. Voilà. Alors pourquoi ce projet ? Première chose, premier point, la violence attaque de manière frontale les normes et les valeurs de la société. C'est-à-dire, au-delà de la violence physique, vous avez une violence dans les mots, vous avez une violence dans les réseaux sociaux, vous avez une violence dans la société. Elle n'est pas nouvelle. En regardant l'histoire d'Haïti, cette violence a existé, mais elle a pris des proportions que personne n'a encore vécues jusqu'à présent. On peut remonter très loin, et j'ai souvent cette discussion, j'en ai encore eu hier, on touche au plus profond de la société, on est en train de fragmenter, la violence est en train de fragmenter, vous le voyez
dans les quartiers, vous le voyez avec l'installation de barricades, vous voyez avec le mouvement Bois Calais, il y a une fragmentation de la société et les normes sont en train de basculer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les jeunes représentent 50%, à peu près 50% de la société haïtienne. C'est-à-dire que c'est un acteur clé du renouveau de la société haïtienne, mais qui est souvent, et ça c'est le deuxième point, qui est souvent oublié. On en parle, mais dans les faits, on ne voit pas vraiment leur présence et leur action. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas toujours écoutés. Ils ne sont pas écoutés par les organes de décision, que ce soit les partis politiques, que ce soit les acteurs institutionnels. Il y a une scission qu'il faut admettre. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le rôle que peuvent jouer ces associations, mais aussi le milieu universitaire. Donc, je vous dis 50 associations à travers la région de l'Ouest, l'Artibonite, la Grande-Anse, mais aussi le Cap-Haïtien. C'est-à-dire qu'on va viser ces 4 entrées géographiques. Bien sûr, on pourrait soulever la question pourquoi pas tout le pays, parce qu'il y a une réalité aussi par rapport à ce projet. Il a des limites financières et on a ciblé finalement les régions où la violence est très forte, mais aussi où il y a des opportunités. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé cet appui technique et cet appui en opérationnalisation dans ces 4 zones géographiques. Juste alors, peut-être quelques chiffres qu'on tend à toucher. Ce sont donc une tranche d'âge, comme l'a dit Madame la Ministre, on est jeune parfois longtemps en Haïti, donc la tranche d'âge c'est à peu près adolescent jusqu'à l'âge de 35 ans. On entend toucher à peu près 5000 femmes, 5000 hommes, jeunes femmes, pour un total d'à peu près 9000 à 10 000 personnes.